Shingeki no Kyojin, même sans combat, ça reste excellent. L'ambiance est là et vraiment pesante parce que nos personnages sont au bout du rouleau et c'est ça qu'on va voir. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de la saison 4, saison finale de Shingeki no Kyojin. Et tout d'abord, je voudrais commencer par parler de Sasha. Parce que oui, on a son enterrement durant cet épisode. Passage, c'est Mikasa qui se retrouve tout d'abord sur sa tombe, parce que c'est vrai que c'était un peu elle qui la rappelait souvent à l'ordre. C'est vraiment émouvant et d'ailleurs, je trouve que c'est très bien souligné le fait que Niccolo, un marque qui fait maintenant partie de l'île du paradis, se voit quand même être tabassé sur la tombe de Sasha, comme quoi même des deux côtés il y a quand même cette sorte de racisme et tout, mais bon là c'est normal, c'est carrément un enterrement et les gens ne comprennent pas forcément. D'ailleurs je trouve que la relation avec Niccolo elle est assez mignonne parce que oui c'est vrai, lui il est cuisinier, donc une personne qui accepte sa cuisine c'est peut-être aussi tu vois t'intéresser aux passions des autres et tout, ça lie forcément. Il va ensuite y avoir tout le bataillon qui va arriver et vraiment l'intervention de Connie, ça c'était vraiment peut-être le passage le plus émouvant de tout cet épisode quand il dit que c'était sa moitié en réalité Sasha. Et c'est vrai que depuis le début, ils sont collés comme des frères et sœurs. Ils vont même parler de la manière dont elle est morte contre une enfance qu'il va trouver assez ridicule. Sauf qu'en réalité, est-ce qu'il y a vraiment une mort ridicule dans cette guerre? Toutes les morts sont en réalité un petit peu ridicule au fond. Bon, même si oui, là c'était une enfant entraînée, je dis pas que la mort de Sasha était franchement ridicule. Et c'est lorsque sa famille va arriver qu'on va voir d'ailleurs ce personnage qui est la fille que Sasha avait sauvée. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous remets les images. Et Niccolo va proposer un repas à sa famille. D'ailleurs c'était assez drôle le fait qu'il demande si c'était gratuit. Comme quoi il perd pas le nord. Mais bon, le centre de cet épisode, les mercenaires, c'est bien évidemment tout ce qu'il s'est passé avec eux. Parce que cet épisode, il va nous être raconté par Armin. D'ailleurs, voilà, c'est peut-être le moment de repenser aux théories comme quoi Armin, c'est le narrateur de l'histoire globale. Et on va nous raconter comment le premier bateau est arrivé justement sur l'île du paradis. Et franchement, il y avait eu un gros moment de tension, même si Anji et Riva, ce duo marche super bien. Lorsqu'ils ont fait l'accueil du bateau, donc oui, beaucoup de tension sur la scène pour savoir qui a tiré. Mais en fait, c'est Yelena qui l'avait fait et elle va proposer un pacte aux gens de l'île du paradis. Parce que Yelena, c'est quelqu'un qui vénère Sig, mais genre, littéralement, pour elle, c'est limite un dieu. Yelena, ainsi que les gens qui l'accompagnent, sont des gens qui ont été enrôlés dans l'armée Mar, et un petit peu comme le peuple eldien, en fait, c'était tout ça suite à une guerre, où leurs pays respectifs, ils devaient être en conflit avec Mar. Bon, et si les Mar n'ont pas tout de suite attaqué de manière violente, c'est parce qu'ils sont occupés dans d'autres guerres. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu dans les premiers épisodes, surtout qu'ils ont perdu le titan féminin et colossal. Bon, il y a aussi le fait, franchement, qui est remarquable, qu'ils avaient peur des titans idiots qui étaient en train de traîner autour des murs. Donc c'était à la fois dissuasif pour le peuple à l'intérieur des Eldiens et même pour les autres peuples à l'extérieur des murs. Comme quoi, vraiment, c'est assez ironique, comme le dit Rivaille. Mais bon, ils ont tous été éradiqués par le bataillon d'exploration, ou au moins les gens à l'intérieur du mur. Et oui, et ça surpasse les attentes de Yelena, mais bien sûr, on ne les a pas suivis pour rien. Bon, sauf que quand ils vont reparler de ce pacte aux autorités, c'est sûr et certain, tout le monde est méfiant. Tout le monde est méfiant, franchement. Et vous vous rappelez tous du massacre d'Erwin et du bataillon d'exploration. Comment faire confiance à Sig? En plus, on sait même pas ses réelles intentions. Est-ce qu'il pensait ça depuis le début et donc pourquoi il aurait tué autant de gens? Mais bon, le seul moyen pour lui de résoudre toute cette histoire, c'est le grand terrassement. Passage, Eren était lui aussi au courant, mais il voulait protéger Historia, qu'il fallait, voilà, le titan primordial et un titan de la famille royale. Mais ça a été confirmé pour lui. Et on voit que en fait, durant ces 3 ans, il y a eu une association entre ces gens qui sont arrivés par bateau et le peuple de l'île du paradis. Par exemple, il y a Yelena qui s'occupait de l'ennemi avec des faux messages et tout par radio.
bon, il y a vraiment plein d'autres petits moments comme ça, comme le train qui passe et ils sont en train de leur expliquer comment ça marche, et surtout le moment de cuisine où Niccolo cuisine des fruits de mer à ces aliens qui n'en ont juste littéralement jamais vu. Bah voilà, encore un moment où Mikasa est en train de rappeler un peu à Lord Sacha, mais Sacha elle était incroyable, hein. Elle a bouffé le homard comme si c'était du poulet. Bon, et quand même, en parlant de ça, le petit Onyapokon là, qui a essayé de les convertir, c'est spécial, hein. En plus, c'est Sacha qui lui a demandé pourquoi il était noir. Ça ne se pose pas comme question. Elle abuse un peu, mais en même temps, elle sait pas du tout. Et sa réponse, ça va être que Dieu, son créateur, les a tous créés de manière différente. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir le bataillon d'exploration découvrir ce concept, parce que eux, en vrai, la religion au sein des murs, bah, c'était les murs, en fait. Ils croyaient en les murs, ils les voyaient, ils étaient tangibles, mais je ne pense pas qu'il leur prêtait des pouvoirs particuliers. Mais voilà, apparemment, lui pense que Ymir aurait des pouvoirs qui seraient descendus de Dieu. Alors là, c'est vrai que ça reste toujours un mystère. Du côté de Sig et Rivai, peut-être la meilleure, non, c'est clairement la meilleure scène de cet épisode. Alors Rivai est en train de l'accompagner vers sa suite d'hôtel de luxe. Bon, bien évidemment, ce n'est pas une suite d'hôtel de luxe, et c'est une forêt où il aura la chance d'être surveillé. Et comme ça, s'il se transforme, il pourrait être découpé facilement. Je vous rappelle que c'était le plan dans la saison 1, même avec Annie, de la faire passer par cet endroit pour justement la voir, parce que avec des arbres aussi grands, c'est très facile de s'accrocher. Équipement tridimensionnel, c'est beaucoup plus simple. Mais franchement, beaucoup de tension à l'intérieur de cette calèche. Vraiment, cette histoire de regard, tu vois, avec Rivai qui le lâche pas du regard, tu sens que la tension est à son comble. Et quoi qu'il arrive, hein, il faut que Sig meure par la main de Rivai. Bon, un petit truc un peu chaud, mais quand il parle des grands-parents de Sig, je trouve qu'il abuse un petit peu. Il abuse, pas les grands-parents. Ils le mettent à l'écart car ils ont peur qu'il prépare un plan en secret, mais ce n'est pas le seul, puisque Yelena et même les autres qui les ont aidés durant ces dernières années vont se retrouver capturés. Oui, même si en fait ils viennent en plus de passer des sérums pour transformer en titan. Est-ce qu'ils seront importants pour la suite? Bah sûrement, là, vu comment on nous les présente. Gabi, elle veut absolument tuer Eren, et c'est vrai qu'on voit durant cet épisode que depuis la fin de la saison 3, Eren est vraiment mis à l'écart. Il se met à l'écart tout seul du bataillon d'exploration. On peut le voir dès le début de l'épisode, où tout le monde est content de la réussite de leur mission avec le bateau, et lui se rend bien compte que ce n'est qu'un petit moment, et qu'ils auraient pu venir les marre avec beaucoup plus de bateaux. Mais c'est pas la seule fois, parce que même en s'entraînant au chantier, alors que les autres sont contents des progrès que la nation fait grâce aux gens qui sont arrivés, il va rappeler à Lord Armin et Mikasa qui pensent qu'un autre avenir que la guerre est possible, parce qu'il ne reste que 3 ans pour réaliser ce plan, et donc on y est, et Sig devrait mourir bientôt, donc le grand terrassement en bas c'est pour maintenant. Ouais, ça pourrait être un bon slogan. Et même Armin reconnaît qu'il n'y a plus le temps pour la discussion. C'est vrai que Eren, à ce niveau-là, il est devenu assez cynique, hein, ou peut-être qu'il est juste pragmatique au fond. Et je trouve que le parallèle à la fin de l'épisode entre les 3 personnages de ce trio est vraiment pertinent. T'as Armin qui dit qu'il doit se battre parce qu'il n'a pas eu le choix comme Annie. D'ailleurs, est-ce qu'on aura un retour d'Annie? Peut-être, pourquoi pas. Il n'a pas eu le choix pour survivre. Mikasa, elle dit que gagner c'est vivre et perdre c'est mourir. Donc elle n'a juste pas le choix aussi pour sa survie. Sauf que Eren, lui, est dans une autre optique. Lui, s'il se bat, c'est car sans combat, il n'y a pas de la victoire. Et donc, il va se battre, quoi qu'il en coûte. Mais franchement, voilà, on ne connaît pas la finalité de ce combat. Est-ce que lui aussi désire seulement survivre comme ses amis, ou peut-être qu'il aspire à autre chose? Et je pense que là, c'est le gros mystère dans lequel on se trouve pour ces prochains épisodes de Shingeki no Kyojin. Eren, gentil, méchant, que veut-il? Et même Sig au final. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, car chaque semaine, il y a des reviews sur SNK, et même il y a des reviews d'autres animés et de mangas, donc pourquoi pas? Venez tenter l'expérience. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur cet épisode, ou peut-être vos petites analyses. Likez pour le kiff, en fait, c'est juste pour ça. Et en attendant, la semaine prochaine et le prochain épisode, qui risque d'être tout aussi bien, parce qu'en ce moment, c'est le feu Shingeki tous les dimanches, bah je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.